Répétez avec moi. Le trading est un métier. Je vous attends. Alors, le trading est un métier. D'accord? Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que je vois chez tous les débutants. Enfin, la plupart des débutants que je vois, que je rencontre. Et c'est finalement la plus grosse erreur des débutants en trading. Et moi-même, je l'ai fait. Je suis passé par là. Le trading est un métier qui peut vous rendre fou. Le trading est un métier qui va vous pousser à l'abandon. Et c'est comme ça que finissent la plupart des amateurs. D'accord? Si vous voulez éviter d'en arriver là, il suffit de connaître quelques informations clés sur le marché. D'accord? Des informations dont très peu de personnes parlent finalement, mais qui sont très importantes et très cruciales. D'accord? J'espère que j'ai bien prononcé le mot. D'accord? Et loin de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui va changer radicalement votre trading, ce qui va changer totalement votre trading et qui va rendre votre trading le plus sain et le plus simple possible. Et je vais vous montrer ça avec preuve à l'appui. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts? Bien, on y va. La plus grosse erreur des débutants en trading est de s'imaginer gagner 7, 8, 9 trades sur 10. Comprenez? C'est une grosse erreur. C'est possible de la voir à court terme. À court terme, c'est possible de gagner 7, 8, 9 trades. D'accord? Sur 10 à court terme. Moi-même, il m'arrive parfois de faire 100% par semaine. 100%. Je ne dis pas 100% de mon capital, mais je passe 100% des trades que je prends. Il m'arrive de gagner 100% des trades que je prends par semaine. Mais s'imaginer ce taux de réussite sur une année est simplement de l'utopie. On peut avoir de la chance à court terme, mais ce n'est jamais significatif et votre but est de pouvoir trader et d'être encore trader dans les 30 prochaines années. J'espère que c'est ça. Et de trader encore dans les 30 prochaines années. Pour vous donner une idée plus concrète, devinez quel taux, d'accord, quel taux de réussite un trader institutionnel, par exemple chez Goldman Sachs, quel taux on leur impose, enfin, par quoi on leur impose, quel est le taux d'un trader institutionnel? Nous parlons d'un trader qui trade dans les banques. C'est entre 50, c'est une moyenne de entre 55 et 60%. D'accord? La meilleure banque tourne autour de 55 à 60% comme taux de réussite. C'est quoi le taux de réussite? C'est le nombre de trades gagnés sur l'ensemble des trades pris dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou au cours d'une année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le meilleur trader dans une banque, le meilleur trader gagne 55% à 60% de ses trades. D'accord? Maintenant, pourquoi nous, traders particuliers, partons en croyant que nous pouvons faire plus qu'en termes de taux de réussite? Nous partons sur des bases irréalistes, les amis. Nous partons sur des bases irréalistes, tout simplement. Donc, beaucoup de traders partent, comme je l'ai dit, avec des attentes irréalistes. Et c'est pour ça qu'ils échouent, parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils espèrent. Dans ces conditions, comment faire du profit? Comment faire du profit alors que tu gagnes 55, 60%, 50% même de tes trades? Comment faire du profit? La réponse est ceci. Le risque ratio rendement est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important qu'un taux de réussite. Le risque, c'est pas le risque ratio profit. Le risque ratio profit, c'est la différence entre la taille de votre perte et la taille de votre gain. D'accord? Pour vous donner un exemple, par exemple, je vous dis, le but n'est pas d'avoir un bon taux de réussite, mais le but est d'avoir un bon risque ratio profit. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple un risque ratio profit de 1,5. C'est-à-dire que le take profit fait 2 fois le stop loss. Donc, lorsque tu prends 50 pips
pour le stop loss, tu prends 100 pips pour le take profit. Maintenant, dans ce cas d'espèce, prenons 10 trades. Quand vous avez un risque ratio de 10 trades avec, lorsque vous avez un risque ratio de 1,5, vous pouvez faire 6 trades sur 10 et être toujours gagnant. Faisons l'exemple. Je prends 10 trades, 50 pips de stop loss, 100 pips de take profit. Et je suppose que les 6 premiers trades vont taper le stop loss. Donc, j'ai perdu 50 pips par 3 fois 6. Ça me fait 300 pips. Et les 4 derniers vont toucher 100 pips, 100 pips, 100 pips de take profit. D'accord? On imagine. Ça veut dire que les 4 derniers trades m'ont donné 100 pips, 100 pips, ça fait 400 pips. Et j'ai perdu 300 pips sur les 6 premiers. Donc, j'ai perdu 6 trades, j'en ai gagné 4. Vous me faites 400 moins 300, il reste 100. J'ai fait 100 pips de gain dans cette journée. Je suis positif à la fin de la journée ou de la semaine. C'est pour vous dire quoi? Avec un bon risque ratio profit, vous pouvez vous en sortir sur le marché, même si vous avez un mauvais taux de réussite. Ne cherchez pas un taux de réussite irréaliste, ça n'existe pas. Une bonne stratégie peut vous offrir un taux de réussite négatif et vous permettre de prendre des profits parce que vous avez un bon risque ratio profit. Prenez vos positions aux abords des zones clés, des supports de résistance pour avoir les meilleurs risques ratio profit possibles. Et tenez votre stop loss à l'écart des bruits de marché en les mettant en haut, légèrement au-dessus ou légèrement en dessous des zones clés où vous avez pris votre position. D'accord? Assurez-vous que votre risque ratio profit est au moins de 1,5 avant de vous impliquer dans un trade. Très important. Et une bonne stratégie, c'est une stratégie qui vous permet d'avoir tort 2 fois sur 3 sans que votre compte ne soit inquiété. D'accord? Donc, avoir un risque ratio, vous pouvez même avoir avec un risque ratio de 1/5. Donc, le take profit fait 5 fois le stop loss. Avec un risque ratio de 1/5, vous pouvez perdre 8 trades sur 10. Gagner ne serait-ce que 2 trades et être toujours gagnant sur le marché parce que vous avez tort 80% du temps, mais vous êtes gagnant. Faites le calcul chez vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile, vous avez appris quelque chose en plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche de notification à côté si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un message, un commentaire sous la vidéo, partagez avec nous vos expériences, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et tout. Partagez la vidéo à 10 personnes. Il faut qu'on atteigne les 2000 abonnés très rapidement. On tombe à 1860 et quelques ou 80 et quelques, je ne sais plus trop. Mais il faut qu'on atteigne les 2000 abonnés très rapidement avant la fin du semestre. Donc, je vous lance un défi. Un défi, chaque vidéo que vous regardez, partagez à 10 nouvelles personnes et incitez-les à s'abonner à la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao! Salut! Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. La victoire!